l'ISM a toujours été un rêve pour son fondateur. En 2017, il a rencontré un partenaire stratégique du nom de Galileo Global Education, groupe leader de l'enseignement supérieur privé dans le monde. Et avec ce groupe, nous avions nourri l'ambition d'améliorer les infrastructures du groupe ISM. Et c'est partant de là qu'un projet a été structuré, qu'on a dénommé le campus Baobab dès la naissance du projet, pour prendre en exemple le symbole que représente l'arbre Baobab que vous connaissez en Afrique, au Sénégal, qui est symbole d'enracinement, mais également d'ouverture. Donc le projet Baobab est né de cette rencontre entre le président Amadou Diaw et le président Marc François, président du groupe Galileo. Et aujourd'hui, nous fêtons, nous célébrons l'inauguration, donc le démarrage des activités au niveau de ce campus, construit par des acteurs, des entreprises sénégalaises, par des entrepreneurs sénégalais. Et nous avons également voulu magnifier cette expertise locale qui nous a permis de réaliser ce projet quasiment en 30 mois. Ce campus regroupe l'ensemble de nos instituts supérieurs. Donc nos étudiants, l'ensemble de nos étudiants font désormais leurs cours sur ce campus-là. Il a une capacité d'accueil de 3000 étudiants en simultané. Et donc selon les modalités, il peut aller jusqu'à accueillir 10 000 personnes dans la journée. Pour nous, c'est un investissement qui montre que l'enseignement supérieur privé au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, franchit un nouveau pas. Parce que vous étiez habitués à voir des écoles, comme on dit parfois, dans des maisons réformées. Mais aujourd'hui, nous enclenchons vraiment un plan d'investissement important qui permet au groupe d'améliorer de façon vraiment significative les investissements sur les infrastructures. Nous pensons que cela aura un effet sur le secteur, sur le sous-secteur de l'enseignement privé, et nous espérons que d'autres groupes de formation feront comme nous en essayant d'offrir des espaces de formation, des infrastructures universitaires de dimension ou de qualité internationale au public africain, aux jeunes étudiants africains et sénégalais. Nous avons enclenché dans notre nouveau plan stratégique ce qu'on appelle l'assise continentale. Vous savez, l'ISM a eu ces 10 dernières années un axe fort dans son plan stratégique qui s'appelait l'assise nationale, qui consistait à installer l'ISM dans toutes les régions du Sénégal, ce qui est chose faite. Et depuis le nouveau plan stratégique, il est question de regarder dans la sous-région, de regarder le continent, partout où nous pouvons trouver une opportunité d'offrir notre expertise, d'offrir notre ingénierie pédagogique à la population locale, nous n'hésiterons pas à nous installer. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, vous avez dû le voir dans la presse, nous avons ouvert l'école à Abidjan au mois d'avril et nous continuerons vraiment, mais sans nous précipiter également, parce que nous posons bien nos pieds avant d'avancer. Donc, sans nous précipiter, nous regarderons également les autres capitales africaines où le groupe pourra également développer ses programmes, développer son offre. Parce que nous recevons énormément d'étudiants africains. Nous avons 45% de nos effectifs qui nous viennent des pays frères, des pays limitrophes, des pays de l'Afrique francophone de façon générale. Mais vous imaginez que de plus en plus, il est difficile de vivre à Dakar, de trouver un logement à Dakar et d'étudier à Dakar pour un jeune étudiant. Comme je dis, parfois les frais de vie dépassent de loin les frais de scolarité. Donc il est question plutôt aujourd'hui de trouver les étudiants là où ils habitent, comme on l'a fait à l'échelle nationale. Aujourd'hui, vous allez dans tous nos campus, dans toutes les régions. Les étudiants de ces régions peuvent trouver un campus local de l'ISM, que ce soit à Thiès, à Ziguinchor, à Mbour, à Saint-Louis. Et c'est cette même dynamique que nous enclenchons depuis Abidjan pour vraiment couvrir l'Afrique francophone dans un premier temps. J'ai l'habitude de dire, les écoles ont fini, en tout cas les écoles qui sont dans l'enseignement supérieur privé, ont fini de prendre en compte cette dimension. Il n'y a pas d'école aujourd'hui qui n'a pas de dispositif de formation pour répondre aux besoins du marché. Les écoles ne forment pas comme ça. Parce que quand vous formez une filière qui ne permet pas une insertion, la filière sera fermée d'elle-même. Donc cette question d'employabilité, en tout cas nous à l'ISM, on a mis en place un dispositif qui part de l'arrivée de l'étudiant après son bac jusqu'au master et qu'on espère à la fin de la formation lui permet d'avoir une insertion plus facile
Je dis plus facile parce que ce n'était pas facile. Nous ne sommes pas des créateurs d'emplois, nous sommes des formateurs. Mais nous formons pour répondre aux besoins d'un marché qu'on mesure, qu'on limite, qu'on diagnostique pour savoir quel est le besoin qui répond et nous formons dans ce sens-là. Donc, c'est un problème, c'est une problématique dans les universités en Afrique, mais ce n'est pas seulement le privé, et je pense que d'ailleurs le privé est en avance sur ce sujet-là par rapport aux universités publiques. Bonjour, je suis Léonard Catari, je suis le directeur régional pour les marchés émergents du groupe Galileo Global Education. Alors on a été investisseur, on est partenaire nous du groupe ISM depuis 2017 et donc c'était lors de la fusion du mariage avec son président fondateur Amadou Diop. C'était aussi une promesse de mariage, un peu notre dot à nous. Et donc on a investi l'intégralité du budget pour financer ce projet. Et ensuite on a accompagné bien sûr avec toute expertise technique pour suivre la mise en œuvre. Mais on n'a pas eu beaucoup de travail parce que les équipes, je dois dire, les équipes techniques sénégalaises ont fait un travail remarquable, que ce soit les entreprises ou les équipes aussi de l'ISM. Donc elles nous ont facilité la tâche. C'est avec un grand honneur et un réel motif de fierté que je vous adresse la parole au nom du président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à l'occasion de l'inauguration du nouveau campus du groupe ISM. Le groupe ISM s'illustre depuis plus de 3 décennies comme un acteur majeur dans l'émergence, la structuration, le rayonnement de l'enseignement supérieur privé au Sénégal et dans l'espace ouest africain. Dès ses débuts, il a su anticiper les évolutions du marché du travail en proposant une offre de formation professionnalisante, innovante et ouverte sur le monde. Le rôle déterminant de son fondateur mérite d'être salué ici et avec insistance par son engagement, sa clairvoyance et sa volonté d'excellence. M. Amadou Diaw a contribué à jeter les bases d'un enseignement supérieur privé, crédible, structuré et reconnu, notamment dans le sillage de l'accord cadre du 2 mai 1995 entre l'État du Sénégal et les acteurs du secteur, qui a marqué un tournant décisif dans la promotion et l'encadrement de ce segment stratégique. Aujourd'hui, avec l'ouverture du campus Baobab, le groupe ISM franchit une étape décisive de son développement. Ce projet va au-delà d'une simple extension immobilière. Il incarne une ambition forte, celle d'ériger un espace de savoir moderne, inclusif et résolument tourné vers les défis du XXIe siècle. Ce campus ultramoderne, disposant de toutes les commodités pour un enseignement de qualité, pensé pour accueillir plusieurs milliers d'étudiants dans un environnement propice à l'apprentissage, à la collaboration et à l'innovation, matérialise une vision audacieuse de l'université africaine de demain, c'est-à-dire une université connectée, une université ouverte, performante et ancrée dans les réalités socio-économiques de son temps. À travers cette infrastructure d'envergure, le groupe ISM réaffirme son engagement en faveur de la qualité de l'enseignement, de l'innovation pédagogique et de l'employabilité des diplômés.